Petit tuto shading pour pouvoir faire comme moi, voilà, vous avez des exemples, voilà, c'est cool. Alors, on commence avec un petit dégradé d'une couleur plus foncée vers la fin, puis après une auréole comme sur les aisselles au-dessus avec un petit point de lumière, quoi. Là, un petit exemple, voilà, avant-après. Prends la couleur du cheveu de base, puis vous le mettez à la fin. Pourquoi à la fin? Qu'est-ce que j'en sais, je trouve que c'est joli. Là, du coup, vous voyez, je suis en train de faire des petits traits, encore des petits traits. Encore, voilà, je vous montre des petits traits. Après, j'ai pris la couleur d'en bas, du dégradé d'en bas, et vous faites des petits traits partout. Voilà, vous regardez la vidéo, c'est plus facile. Voilà, les ombrages, vous les mettez un peu à des endroits aléatoires. Là, c'est joli. J'ai fait un peu des formes en V. Ça, j'adore les formes en V. C'est très joli. Vous ajustez, en fait, la couleur plus claire en bas. Puis après, vous rajoutez du flou parce que le flou, ça donne un aspect tout doux. Et j'aime quand c'est tout doux, comme les tout doux. Voilà, là, je vous montre. Là, vous prenez un calque de plus. Vous prenez une couleur un peu plus froide que de base. Et hop, vous refaites des petits traits. Des petits traits sur les petits traits précédents. Je pense que vous avez compris. J'ai un feutre qui se mélange, en fait, qui mélange les deux couleurs. Du coup, bon, ça donne un aspect encore plus doux. C'est un feutre mélangeur aquarelle. Je pense que vous avez ça sur toutes les applications de dessin. Hein, voilà, avant-après. Vous prenez un calque, comme d'habitude, et vous refaites des petits traits encore d'une couleur plus foncée. Voilà, en fait, ça donne de la profondeur au dessin, encore plus que tout à l'heure. Ça donne un effet contraste. Voilà, je m'énerve sur le dessin parce que ça commence à me faire chier. Je m'énerve sur le dessin parce que c'est pas comme je veux. Mais bon, voilà, vous avez avant-après. Reprenez un calque, mais cette fois-ci, vous mettez incrustation. Vous prenez la couleur opposée de la couleur que vous avez choisie. Donc moi, c'est du vert clair, en l'occurrence, vu que j'ai pris du rose. Et vous mettez de l'aréographe sur le dessus, là où il y avait la lumière, quoi. Et ma partie préférée, j'adore. Là, vous mettez des traits roses, avec des petites gouttes blanches. Là, le trait rose, c'est pour le contraste avec la lumière sur le cuir chevelu. Hop, vous faites des petits traits blancs pour pouvoir donner un aspect de profondeur à la lumière sur le cheveu. Et vous floutez le rose parce que ça donne un effet plus doux, j'adore. Après, vous prenez du bleu. Pourquoi du bleu? Parce que j'adore le bleu, tout simplement. Je trouve que ça fait trop beau sur les cheveux. Vous pouvez le voir sur tous mes dessins, en fait. Vous en mettez partout. Là, vous pensez que c'est nécessaire. Là, c'est joli. Ouais, et après, vous mettez le blanc sur le bleu. Et je sais pas pourquoi j'ai... Ah, oui. Et là, vous rajoutez des cheveux qui s'éparpillent un peu partout. Je pense que c'est assez explicite comme ça. Une de mes parties préférées aussi, vous mettez du flou. Le flou, c'est absolument incroyable, ça donne un effet mouvement, voilà, c'est très cool. Après, vous allez dans correction de teinte. Après, moi, je modifie les couleurs pour que ce soit plus saturé parce que j'adore ça. Vous voyez, je malaxe mon dessin, voilà. Oh, là, vous voyez que les couleurs changent, mais c'est quand même des couleurs opposées entre la lumière et le cheveu de base. Sur ce, je vous laisse avec un petit ASMR parce que je trouve que c'est très satisfaisant. J'adore. Regardez, là, je malaxe mon dessin. Oh, putain. Oh, oh.